Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Sandra venait de commencer à travailler il y a 2 jours. Ce n'était pas un travail facile, mais elle était heureuse de l'avoir. Elle cherchait du travail depuis longtemps et maintenant qu'elle en avait trouvé un, elle voulait faire de son mieux. Ce matin-là, le ciel était sombre et l'air était froid. Une forte pluie tombait, rendant les routes humides et glissantes. Sandra tenait fermement son petit parapluie alors qu'elle se dépêchait d'aller au travail. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Alors qu'elle marchait, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Une vieille femme se tenait sous la pluie, tremblante. Ses vêtements étaient trempés et ses pieds étaient nus. Elle n'avait pas de parapluie, pas de manteau, rien pour la protéger du froid. Elle se tenait juste là, l'air perdu. Sandra eut pitié d'elle. Elle s'approcha de la femme et tint son parapluie au-dessus de sa tête. « Maman, prenez ça, vous allez tomber malade, » dit Sandra en lui tendant le parapluie. « Maman, vous devez rentrer à la maison. » La vieille femme regarda Sandra avec des yeux fatigués et secoua la tête. « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens juste du village. Je ne connais personne ici. » Le cœur de Sandra se serra. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le peu d'argent qu'elle avait. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était tout ce qu'elle avait pour la journée. « Tenez, maman, prenez ça et trouvez un endroit où rester. » Mais la vieille femme ne prit pas l'argent. Elle regarda Sandra et dit « Je ne peux pas prendre ce dont tu as besoin pour toi, mon enfant. » Sandra réfléchit un moment, puis elle sourit et dit « Venez avec moi. Je vais travailler. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que vous trouviez votre chemin. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que les dieux te bénissent, ma fille. » Sandra prit la main de la vieille femme et elles marchèrent ensemble sous le parapluie. Quand elles atteignirent le bureau de Sandra, elle trouva un petit coin pour que la vieille femme puisse s'asseoir. Elle l'aida à sécher ses vêtements mouillés du mieux qu'elle pouvait. « Maman, ne vous inquiétez pas. Je n'ai que quelques heures avant la pause. Après la pause, je vous ramènerai rapidement à la maison avant de retourner au travail, » dit Sandra. La vieille femme sourit et hocha la tête. Elle regarda Sandra pendant qu'elle travaillait. Cette jeune fille avait si peu et pourtant elle donnait tellement. Quelques heures plus tard, Sandra quitta le bureau pendant sa pause. Elle marcha rapidement sous le soleil brûlant, se dirigeant vers un magasin voisin pour acheter de la nourriture pour elle et la vieille femme. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle s'en fichait. Maman avait besoin de manger. Pendant que Sandra était encore sortie, Émilie entra dans le bureau, ses talons hauts claquant bruyamment contre le sol. Elle était venue pour surprendre son fiancé, Austin, le PDG. Elle aimait se présenter à l'improviste, juste pour rappeler à tout le monde qu'elle allait bientôt être la femme de leur patron. En entrant, elle repéra la vieille femme assise tranquillement dans un coin. Maman croisait les mains sur ses genoux, regardant le sol humblement. Émilie fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a amené cette pauvre mendiante sale ici ?» demanda-t-elle à voix haute, s'assurant que tout le monde dans le bureau pouvait entendre. Maman leva lentement les yeux vers elle, confuse. « Mon enfant, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je vais partir maintenant, » dit-elle doucement. Émilie se moqua et croisa les bras. « Tu ferais mieux. C'est la compagnie de mon futur mari. Tu n'es pas la bienvenue ici, sale vieille femme. Maintenant, sors. » Maman soupira et secoua la tête. « Tu as un mauvais caractère, ma fille. Je me demande quel genre d'homme te prendrait pour femme. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de rage. « Pauvre vieille femme, tais-toi et pars. Tu n'as pas le droit de parler de moi. » Maman se leva lentement, ses mains frêles tremblant légèrement. Elle se dirigea vers la porte. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas riposté. Elle est simplement sortie, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Sandra arriva au bureau, excitée de partager le repas qu'elle avait acheté pour maman. Mais en s'approchant du bâtiment, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Maman était dehors. Elle se tenait près de la porte, l'air triste et vaincu. Le cœur de Sandra rata un battement. « Maman, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle en se précipitant vers elle. Maman soupira lourdement. « Mon enfant, ne sois pas en colère. Une femme est entrée et m'a dit de partir.
Elle a dit que j'étais sale et pauvre et que je n'avais pas ma place ici. Les poings de Sandra se serrèrent. Qui a osé te faire ça? Demanda-t-elle, sa voix tremblant de colère. Maman hésita un instant avant de dire. Elle était la future épouse du PDG. Son nom était Émilie. Le sang de Sandra ne fit qu'un tour. Elle se retourna brusquement et se précipita à l'intérieur du bureau. Émilie était toujours là, assise confortablement sur une des chaises de bureau, regardant ses ongles comme si de rien n'était. Sandra se dirigea directement vers Émilie. « Émilie » appela-t-elle, sa voix ferme et forte. Émilie leva les yeux paresseusement. Quand elle vit Sandra, elle sourit. « Oh, la pauvre petite travailleuse est de retour. Que veux-tu » Les yeux de Sandra brûlaient de colère. « Comment oses-tu traiter ma mère de cette façon? Qu'est-ce qui te donne le droit d'insulter une femme âgée » Émilie leva les yeux au ciel et rit moqueusement. « Ta mère? Cette sale mendiante? Oh, s'il te plaît. J'avais prévenu Austin de ne pas t'embaucher, mais il n'a pas écouté. Et maintenant, tu es là à me crier dessus. » Sandra prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais la colère dans son cœur était trop forte. « Je ne sais même pas si mon patron t'épousera. Je veux dire, regarde-toi. Si méchante, si imbue de toi-même. » Le visage d'Émilie s'assombrit. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» siffla-t-elle. Sandra s'approcha. « Tu m'as entendu. Si tu peux traiter une vieille femme sans défense comme ça, je me demande comment tu traiteras ta future belle-mère. Ou penses-tu qu'elle sera contente de la façon dont tu te comportes ?» Émilie se moqua. « Jamais. Ma belle-mère n'est pas pauvre et sale comme cette vieille femme. Elle a de la classe et elle est belle. Tout comme moi. Je sais qu'elle m'aimera quand elle me verra. » Sandra secoua la tête avec déception. « Tu es si aveugle, Émilie. Tu penses que la beauté et l'argent font une bonne épouse? Non. Une bonne épouse est gentille, respectueuse et aimante. Mais toi, tu es arrogante et cruelle. Tu ne sauras jamais ce qu'est le véritable amour. » Les yeux d'Émilie brûlaient de rage. Elle se leva et pointa un doigt vers Sandra. « Je te promets que tu vas perdre ton travail. Crois-moi, tu regretteras de m'avoir parlé comme ça. » Sandra rit amèrement. « Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des gens comme toi existent. Tu as insulté ma mère, tu lui as manqué de respect, et maintenant tu penses pouvoir me menacer? Fais de ton mieux, Émilie. J'emmène ma mère à la maison et je me fiche de ce stupide travail. » Sur ce, Sandra se retourna et sortit en trombe du bureau. Émilie serra les poings, son visage rouge de colère. « On verra ça, pauvre petite fille. Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, » siffla-t-elle. Dehors, maman attendait. Quand Sandra sortit, elle pouvait voir la douleur dans les yeux de la vieille femme. « Mon enfant, tu n'avais pas à te battre pour moi, » dit doucement maman. Sandra sourit et lui tint la main. « Je devais, maman. Personne n'a le droit de te traiter de cette façon. Rentrons à la maison. » Alors qu'elle s'éloignait, Sandra sentit un sentiment de paix. Après que Sandra et maman aient quitté le bureau, Émilie était assise, furieuse. Elle ne pouvait pas croire qu'une pauvre femme de ménage lui avait parlé de cette façon. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone et appelait son fiancé, Austin. Au moment où il répondit, elle fit semblant de pleurer. « Austin, quelque chose de terrible vient de se passer, » sanglota-t-elle. Austin semblait inquiet. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? » « Non, je ne vais pas bien. » Émilie pleura plus fort. Sandra a amené certains de ses amis de la rue au bureau. Ils m'ont insultée et ils ont essayé de me battre. J'étais tellement effrayée. Austin était choqué. « Quoi? Sandra a fait ça? » « Oui, » mentit Émilie. Elle a même dit qu'elle se fichait de son travail et est partie comme si elle était propriétaire des lieux. Austin se frotta le front. « Je vais m'en occuper, Émilie. Rentre chez toi et repose-toi. » Émilie sourit intérieurement. « Ok, bébé. S'il te plaît, occupe-toi d'elle. Elle le mérite. » Après la fin de l'appel, elle se pencha en arrière sur sa chaise. « Voyons comment tu survis à ça, Sandra, » murmura-t-elle. Sandra et maman arrivèrent à la petite maison d'une pièce de Sandra. C'était un espace simple avec un vieux matelas sur le sol,
une petite table en bois et une seule marmite. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez elle. Sandra aida maman à s'asseoir sur le matelas et lui tendit un verre d'eau. Maman, je sais que cet endroit est petit, mais tu peux rester ici avec moi aussi longtemps que tu veux. Maman sourit chaleureusement. Mon enfant, ce n'est pas une question de taille. C'est une question d'amour à l'intérieur. Et je peux voir que tu as un bon cœur. Sandra sourit en retour et commença à servir la nourriture qu'elle avait achetée plus tôt. Pendant qu'il mangeait, maman soupira soudainement et regarda Sandra pensivement. « Ma fille, commença maman, je suis venue dans cette ville pour une raison. » Sandra leva les yeux, curieuse. « Pourquoi, maman? Qu'est-ce qui t'a amenée ici ?» Maman hésita un instant avant de parler. « Je suis venue chercher une femme pour mon fils. » Sandra cligna des yeux, surprise. « Vais votre fils ?» Maman hocha la tête. « Oui, mon enfant. C'est un homme bon, travailleur et gentil. Mais il n'est pas marié, et j'ai peur qu'il ne se pose jamais. » Sandra sourit. « C'est l'inquiétude d'une mère, maman. Je suis sûre qu'il trouvera une femme quand le moment sera venu. » Maman tint doucement les mains de Sandra. « C'est pourquoi je veux que tu sois sa femme. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. Elle faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Quoi? Moi? » Maman hocha la tête en souriant. « Oui, ma fille. Dès le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais spéciale. Tu es gentille, respectueuse et travailleuse. Tu feras une bonne épouse pour mon fils. » Sandra était sans voix. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle regarda maman, qui la fixait avec espoir dans les yeux. Après un moment, Sandra soupira et dit « Ok, maman. Mais je dois d'abord le voir. Nous devons nous connaître avant de parler de mariage. » Maman rayonnait de bonheur. « C'est juste, ma fille. Mais je dois d'abord te dire quelque chose. » Sandra pencha la tête. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Maman hésita avant de parler. « Mon fils n'a pas d'argent. Il n'est pas riche, mais il est très travailleur, très brillant et aussi très beau. » Sandra laissa échapper un petit rire. « Maman, arrête de trop faire l'éloge de ton fils. Laisse-moi le voir avant de me le vendre comme une marchande. » Maman rit joyeusement. « Ok, mon enfant. Tu le verras bientôt. » Sandra sourit et secoua la tête. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était curieuse. Juste au moment où Sandra et maman terminaient leur repas, le téléphone de Sandra sonna. Elle le décrocha et regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Elle hésita un instant avant de répondre. « Allô ? » « Bonsoir. » Une voix masculine grave vint de l'autre côté. « Est-ce Sandra ?» Sandra se redressa. « Oui, monsieur. Qui est-ce, s'il vous plaît ?» La voix devint aiguë et en colère. « C'est Austin Williams, le PDG de l'entreprise où vous avez travaillé jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur de Sandra rata un battement. C'était son patron. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Elle ne lui avait parlé qu'une fois au téléphone le jour de son embauche. Il était parti en voyage d'affaires et avait laissé ses managers en charge. « Monsieur, bonsoir, » dit Sandra prudemment. Mais Austin n'était pas d'humeur aux salutations. « Sandra, comment osez-vous? Comment osez-vous amener des inconnus dans mon bureau et battre ma fiancée avec vos amis de la rue? Qui vous a donné le droit de causer de tels problèmes dans mon entreprise? » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. Elle sentit sa poitrine se serrer. « Monsieur, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je jure que je n'ai jamais amené personne au bureau pour me battre. J'ai seulement aidé une vieille femme qui n'avait nulle part où aller. Elle était assise tranquillement sans déranger personne, mais votre fiancé l'a insultée et lui a dit de partir. » Austin se moqua. « Alors vous dites qu'Émilie ment. » Sandra soupira. « Monsieur, je vous dis la vérité. Je ne me battrai jamais dans un bureau où je travaille. Votre fiancé a été impoli envers une vieille femme. Quand je suis revenue de ma pause, j'ai vu la femme debout dehors et quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je suis entrée pour demander à Émilie pourquoi elle l'avait traitée comme ça. Je l'ai seulement défendue, monsieur, c'est tout. » Austin resta silencieux pendant un moment, puis il dit froidement, « Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû attendre que je revienne et que je règle le problème moi-même.
Sandra fronça les sourcils. Monsieur, vous n'étiez pas là et je ne pensais pas qu'aider une vieille femme était quelque chose qui nécessitait une permission. Auriez-vous préféré laisser votre fiancé l'insulter et ne rien faire? Austin ignora sa question. Sandra, vous êtes nouvelle dans l'entreprise. Vous n'êtes là que depuis 2 jours et vous avez déjà commencé à amener des gens. Ce n'est pas professionnel. Sandra était frustrée. Monsieur, je n'ai pas amené une foule. C'était juste une femme impuissante et elle ne dérangeait même personne. Austin soupira. Ça n'a pas d'importance. Émilie a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas. Et je ne peux pas perdre ma fiancée à cause d'une travailleuse que je connais à peine. Sandra ressentit une vive douleur dans sa poitrine. Donc c'était le genre d'homme qu'il était. Un homme qui laissait sa petite amie le contrôler. Elle laissa échapper un rire amer. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas surprise. Je m'attendais à ça de vous. Austin était silencieux. Sandra continua, sa voix ferme. Je n'ai peut-être travaillé que 2 jours, mais j'ai déjà vu le genre d'homme que vous êtes. Vous êtes un homme contrôlé par une femme, monsieur. Un homme adulte qui ne peut pas prendre ses propres décisions. Le souffle d'Austin s'accéléra. Qu'est-ce que vous venez de dire? Sandra secoua la tête. Vous m'avez entendu, monsieur. Et vous savez quoi? Je m'en fiche. Gardez votre travail. Je n'en ai pas besoin. Avant qu'Austin ne puisse dire un mot de plus, Sandra mit fin à l'appel. Sandra laissa tomber le téléphone et prit une grande inspiration. Elle était en colère, mais en même temps, elle se sentait libre. Elle avait été renvoyée, mais au moins, elle avait dit ce qu'elle pensait. Maman, qui l'avait observée de près, posa une main douce sur son épaule. Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a appelé? Sandra força un sourire. Maman, c'était mon patron. Il m'a renvoyée. Maman haleta, le visage rempli de culpabilité. À cause de moi. Sandra soupira et hocha la tête. Oui, maman. Émilie lui a menti, disant que j'avais amené des gens pour la battre, et il l'a cru. Il a dit que sa fiancée le quitterait s'il ne me renvoyait pas. Le visage de maman s'effondra. Oh, mon enfant, je suis tellement désolée. Je suis la raison pour laquelle tu as perdu ton travail. Sandra secoua la tête rapidement. Non, maman, ne pense pas de cette façon. Si j'ai perdu mon travail pour t'avoir défendu, je n'ai aucun regret. J'en trouverai un autre bientôt. Maman soupira profondément. Je me sens tellement mal, mon enfant. Tu es trop bien pour souffrir comme ça. Sandra sourit. Ne t'inquiète pas, maman. Les emplois vont et viennent, mais ce qui compte, c'est de faire ce qu'il faut. Je n'ai aucun regret. Maman lui tint les mains. Que le ciel te bénisse, ma fille. Tu ne manqueras de rien dans la vie. Sandra sourit, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait trouver un autre travail rapidement. Elle avait des factures à payer et maintenant elle devait aussi s'occuper de maman. Sandra et maman restèrent assises en silence. Sandra pensait encore à la façon dont Austin l'avait renvoyée si facilement, tandis que maman semblait plongée dans ses propres pensées. Soudain, le téléphone de maman sonna. Sandra se retourna brusquement, surprise. Elle n'avait jamais prêté attention au téléphone de maman auparavant, mais maintenant qu'il sonnait, elle remarqua que c'était un smartphone très cher, le dernier modèle. Maman décrocha rapidement. Sa voix était calme tandis qu'elle parlait. Une voix masculine grave est venue de l'autre bout du fil, l'appelant maman, et lui disant qu'il venait de rentrer d'un voyage. Il lui a demandé de rentrer à la maison parce qu'il voulait la voir. Il semblait faible et le visage de maman changea légèrement. Elle lui demanda s'il allait bien, et il soupira avant de dire qu'il ne se sentait pas très bien. Maman l'assura qu'elle viendrait le lendemain et lui dit de se reposer. L'appel prit fin et maman reposa lentement le téléphone sur ses genoux. Sandra, qui avait observé tranquillement, demanda qui avait appelé. Maman sourit et dit que c'était son fils. Sandra était surprise. Maman expliqua que son fils venait de rentrer de voyage et lui avait demandé de rentrer à la maison. Il était malade et il voulait la voir. Sandra s'inquiéta et dit à maman qu'elle irait avec elle le voir. Maman refusa, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'elle appellerait Sandra pour qu'elle vienne bientôt. Sandra resta assise tranquillement un moment, puis regarda à nouveau le téléphone.
C'était trop cher pour quelqu'un qui venait d'arriver du village sans rien. Elle demanda à maman comment elle avait eu un téléphone aussi cher. Maman cligna rapidement des yeux avant de rire nerveusement. Elle expliqua qu'il n'y avait pas d'électricité constante dans sa rue et qu'elle adorait regarder une émission de télévision quotidienne en particulier. C'est pourquoi son fils avait utilisé ses économies pour lui acheter le téléphone afin qu'elle puisse le regarder à tout moment, même lorsqu'il n'y avait pas de lumière. Sandra écouta attentivement avant de laisser échapper un petit rire. Elle dit que le fils de maman devait vraiment l'aimer pour acheter un téléphone aussi cher juste pour une émission de télévision. Maman sourit fièrement et dit que son fils était très attentionné. Elle dit à nouveau à Sandra qu'elle l'aimerait quand elle le rencontrerait. Sandra secoua la tête d'un air enjoué et dit à maman de la laisser voir l'homme avant de la mettre en relation avec lui. Maman sourit et dit à Sandra que son fils était travailleur, brillant et très beau. Sandra rit à nouveau et dit à maman d'arrêter de trop féliciter son fils. Elle dit en plaisantant que maman le vendait comme une marchande. Le lendemain matin, maman se réveilla tôt et se prépara à partir. Sandra l'aida à préparer un petit sac. Elle serra maman fort dans ses bras et lui dit d'appeler quand elle arriverait. Maman sourit et la rassura qu'elle la verrait bientôt. Sandra regarda maman s'éloigner, ressentant un étrange sentiment de curiosité. Maman arriva à la maison de son fils, portant toujours ses vêtements du vieux village. Le voyage avait été long et elle était fatiguée, mais son cœur était rempli d'espoir. Elle n'avait pas vu son fils depuis des mois et maintenant elle était enfin là pour le rencontrer à nouveau. Elle se tenait à la porte, attendant. La grande porte de fer du manoir avait l'air intimidante et les hommes de sécurité la regardaient avec suspicion. L'un des gardiens, un jeune homme avec une voix épaisse, s'avança vers elle. Il la regarda de la tête aux pieds, ses yeux remplis de doute. Il se tourna et parla dans son talkie-walkie, disant à quelqu'un à l'intérieur de la maison qu'il y avait une vieille femme sale à la porte demandant à voir le patron. Il y eut un silence pendant un moment, puis le talkie-walkie grésilla à nouveau et une voix féminine aiguë traversa. La porte s'ouvrit et Émilie sortit. Elle était vêtue d'une robe de créateur moulante et de talons hauts. Son visage se remplit d'irritation. Au moment où elle vit maman debout là, son expression se transforma en pure colère. Émilie croisa les bras et se moqua, sa voix sèche et pleine de dégoût. Elle regarda maman comme si elle regardait quelque chose sans valeur. « Toi encore, vieille femme idiote ? Que fais-tu ici ?» Maman se tenait droite malgré sa fatigue, ses yeux brûlants de colère. Sa voix était ferme pendant qu'elle parlait. « Toi, fille stupide et sans manière. Je suis ici pour voir mon fils. » Émilie rejeta la tête en arrière et rit bruyamment, son rire rempli de moquerie. Elle montra maman en secouant la tête. « Ton fils ? Qui ? Tu dois être idiote et aveugle. Je pense que tu deviens folle, vieille femme. Tu as raté ton chemin vers la maison de ton fils misérable. » Le visage de maman resta calme, mais à l'intérieur, elle bouillait. Ses mains étaient serrées en poing. Émilie s'approcha, baissant la voix mais gardant la moquerie dans son ton. « Où est-ce que mes gens du village t'ont envoyé me traquer en ville ? Laisse-moi te dire maintenant que tu ne réussiras pas. Tu perds ton temps. » Émilie rejeta ses cheveux en arrière et se retourna en rentrant dans la maison. Ses talons claquèrent sur le trottoir, signe de son arrogance. Alors qu'elle atteignait la porte, elle se retourna une dernière fois. « Ne t'approche plus jamais de la maison de mon mari. Tu n'es pas la bienvenue ici. » La porte se referma. Maman se tenait là, figée. Elle ressentait de la colère, de la tristesse et de la frustration tout à la fois. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle avait voyagé tout ce chemin juste pour être insultée comme ça. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et composait le numéro de son fils. Au moment où il décrocha, elle ne perdit pas de temps. Sa voix était forte, mais il y avait de la douleur dedans. « Rentre à la maison maintenant. Je suis à ta porte et je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » La voix de son fils à l'autre bout du fil était calme mais urgente. « Maman, calme-toi. Je suis en route pour la maison. » Maman prit une grande inspiration, mais la douleur dans son cœur resta. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Austin s'arrêta en crissant devant sa maison. Il sortit précipitamment, le cœur battant. Il s'était précipité dès que sa mère l'avait appelé. Au moment où il la vit debout dehors, vêtue de ses vêtements du vieux village, il fut choqué.
Sa mère, la femme qui avait tout sacrifié pour lui, se tenait à son portail, l'air fatigué et frustré. Elle portait des vêtements sales. Il ne pouvait pas y croire. Sa mère n'aurait jamais dû être traitée de cette façon. Il se précipita à ses côtés, son visage rempli d'inquiétude. « Maman, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu là, habillée comme ça ?» Maman poussa un lourd soupir. Elle posa une main douce sur son épaule, ses yeux remplis de déception. « Mon fils, je suis venue dans ta compagnie tôt aujourd'hui. Je me suis déguisée parce que je voulais tester ta femme. Tu as parlé si bien d'elle et je voulais voir par moi-même si elle était vraiment une bonne femme. Malheureusement, elle a terriblement échoué. » L'expression d'Austin s'assombrit. Il était tellement en colère. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Que s'est-il passé ?» Maman prit une grande inspiration et continua. « J'étais assise tranquillement dans ton bureau. Une gentille jeune fille nommée Sandra m'a aidée. Elle m'a donné son parapluie. Elle m'a emmenée au travail avec elle pour que je ne sois pas bloquée sous la pluie. Elle m'a nourrie et traitée comme un être humain. Mais quand Émilie m'a vue, elle m'a insultée. Elle m'a jeté hors de ton bureau comme si je n'étais rien. Elle m'a dit de partir et de ne jamais revenir. C'est bon, maman. Allons à l'intérieur. Nous parlerons de tout plus tard. » Il lui prit la main et la conduisit dans la maison. Le manoir était grand et luxueux, mais à ce moment-là, il semblait vide et froid. Austin guida sa mère dans sa chambre et l'aida à s'installer. « Maman, prends un bain, mange et détends-toi. Tu dois être fatiguée. » Maman hocha lentement la tête en entrant dans la pièce. Elle était épuisée par tout ce qui s'était passé. Austin était dans le salon, essayant de se calmer. Son esprit était agité, rempli de colère et de déception. Il ne pouvait pas croire tout ce que sa mère lui avait dit. La femme en qui il avait confiance et qu'il prévoyait d'épouser avait insulté et humilié la seule personne qui comptait le monde pour lui. Son cœur était lourd et ses mains serrées en poing alors qu'il essayait de contrôler sa rage. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et Émilie entra. Elle avait un sourire éclatant sur son visage, comme si de rien n'était. Elle marcha avec assurance vers lui, ses talons claquant contre le sol en marbre. « Chérie, as-tu vu une vieille femme sale dehors? Elle prétendait être ta mère. Les gardes de sécurité l'ont presque laissée entrer. Peux-tu croire que certaines personnes ne connaissent pas leur place? » Austin leva lentement la tête, ses yeux s'assombrirent, son corps tout entier se tendit. Sa respiration devint lourde. La pièce devint soudainement plus froide. Émilie continua, secouant ses cheveux et ajustant sa robe comme si rien de grave ne s'était passé. « Je pense qu'elle est une de ces villageoises désespérées qui cherchent de l'aide. Tu dois dire à ta sécurité d'arrêter de laisser ce genre de personnes traîner près de la porte. C'est un quartier chic, nous n'avons pas besoin de mendiants autour. Elle est ma mère. » Émilie se figea sur place, son sourire disparaissant instantanément. Elle fit un petit pas en arrière, clignant des yeux rapidement. Son corps se raidit tandis qu'elle traitait ses mots. Son visage devint pâle. Austin se leva lentement, ses mouvements contrôlés mais dangereux. Ses yeux fixés sur le visage d'Émilie avec pure déception et dégoût. « Ne parle jamais de ma mère comme ça. » Émilie déglutit difficilement. Elle força rapidement un rire nerveux et agita sa main. « Oh bébé, je plaisantais. Je ne savais pas qu'elle était ta mère. » Les yeux d'Austin s'assombrirent encore plus. « Je m'en fiche que tu le saches ou non. Le fait que tu puisses insulter une vieille femme, la jeter dehors comme si elle n'était rien et traiter les gens avec un tel manque de respect montre exactement le genre de personne que tu es. » Émilie paniqua. Elle tendit la main vers lui, mais il recula. « Austin, s'il te plaît, je jure que si j'avais su qu'elle était ta mère, je n'aurais jamais fait ça. » Austin secoua la tête avec déception. « Cette femme a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nous étions autrefois pauvres, Émilie. Nous n'avions rien. Mais avec Dieu, ma mère et un travail acharné, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et maintenant, tu penses que tu peux entrer dans ma vie et manquer de respect à la seule personne qui a tout sacrifié pour moi? » Les mains d'Émilie tremblaient. Elle ne l'avait jamais vue comme ça auparavant. Austin laissa échapper un profond soupir, essayant de se contrôler, mais ces mots suivants firent tomber le cœur d'Émilie. « Je n'aime pas le fait que tu aies menti à une fille innocente et que tu m'aies obligée à la virer. Sandra n'a rien fait de mal,
mais à cause de ta méchanceté et de ton égoïsme, j'ai perdu une bonne employée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Émilie secoua rapidement la tête. Non, non, Austin, s'il te plaît. Je t'aime. Je ne voulais blesser personne. J'essayais seulement de protéger notre relation. S'il te plaît, ne fais pas ça. L'expression d'Austin ne changea pas. Sa voix était froide et finale. Fais tes bagages et ne reviens plus jamais chez moi. C'est fini entre nous. La bouche d'Émilie s'ouvrit, son corps tremblait de choc et de rage. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Non, Austin, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Après tout ce que nous avons traversé. Austin lui tourna le dos. Il n'avait plus rien à dire. Émilie laissa échapper un cri de frustration. Elle attrapa son sac et se précipita vers la porte, mais avant de partir, elle se retourna et cracha ces derniers mots. Tu es un idiot. Un fils à maman. Tu ne trouveras jamais une bonne femme comme moi à épouser. Austin ne broncha pas. Il ne répondit pas. Il regarda simplement alors qu'elle sortait en trombe de sa maison, pour toujours. La porte claqua, laissant derrière elle le silence. Austin expira profondément. Il se sentit soulagé, mais aussi honteux d'avoir fait confiance à la mauvaise femme. Austin se rassit dans sa chaise, son esprit encore en train de traiter tout ce qui venait de se passer. La maison était enfin silencieuse. Émilie était partie, et l'air semblait plus léger sans sa présence. Il laissa échapper un profond soupir et se frotta le front. Son cœur était encore lourd de regret d'avoir renvoyé Sandra à cause d'un mensonge. Mais il avait autre chose en tête maintenant. Sa mère sortit de sa chambre, l'air fraîche et détendu après son bain. Elle s'assit à côté de lui, ses yeux remplis de chaleur et de sagesse. Elle était restée silencieuse depuis le départ d'Émilie, mais maintenant elle était prête à parler. « Mon fils, j'espère que tu vois maintenant que j'avais raison. Émilie n'était pas la bonne femme pour toi, dit-elle doucement. Austin hocha la tête. Tu avais raison, maman. J'étais aveuglée par l'idée de l'amour, mais l'amour sans gentillesse n'est rien. Une femme qui manque de respect à ma mère ne pourra jamais être ma femme. Sa mère le regarda chaleureusement et commença à parler doucement. Mon fils, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand j'étais avec Sandra, je lui ai dit beaucoup de choses sur toi. Je lui ai parlé de ta maison, ou du moins ce que je lui ai fait croire être ta maison. Je lui ai décrit une petite vieille maison dans un quartier pauvre. Je lui ai dit que mon fils est travailleur, brillant et gentil, mais n'a pas d'argent. Austin se pencha en avant, écoutant attentivement. Sa mère continua. Je voulais voir si elle accepterait toujours de te rencontrer, sachant que tu étais pauvre. Sandra n'a jamais hésité. Elle a seulement dit qu'elle avait besoin de te voir en premier et de te connaître. Elle a ri quand je t'ai trop félicité et m'a même dit d'arrêter de vendre mon fils comme une marchande. Cette fille a un cœur pur, mon fils. Austin rit en secouant la tête. Maman, tu m'as vraiment fait passer pour un garçon de village en difficulté. Sa mère rit. Je devais, mon fils. J'avais besoin de savoir si elle t'accepterait pour qui tu es, et non pour ce que tu as. Sandra a réussi le premier test. Le visage d'Austin devint pensif. Mais j'ai besoin d'être sûre, maman. Beaucoup de gens font semblant au début, mais leurs vraies couleurs apparaissent plus tard. Je veux voir si Sandra me regarde toujours de la même façon quand elle pense que je n'ai rien. Sa mère hocha la tête. Alors que veux-tu faire, mon fils? Austin se pencha en arrière et sourit légèrement. Maman, ne lui disons pas encore la vérité. Continuons avec le plan. Je veux me déguiser en homme pauvre et voir si elle m'acceptera toujours. Si elle a vraiment un bon cœur, elle ne changera pas quand elle pense que je suis en difficulté. Les yeux de sa mère brillaient d'approbation. C'est une sage décision, mon fils. Une femme qui t'aime pour ton cœur et non pour ton argent est le genre de femme dont tu as besoin. Austin hocha la tête. Exactement, maman. Appelle Sandra et dis-lui que je suis de retour. Laisse-la venir, mais ne dis rien sur qui je suis vraiment. Je vais agir comme un homme pauvre, comme tu l'as décrit. Sa mère sourit. Mais mon fils, puisque tu veux continuer avec le plan, il y a quelque chose que tu dois faire. Sandra ne peut pas venir ici parce qu'elle croit que tu es pauvre. Si elle voit ce manoir, la vérité sera exposée immédiatement.
Alors je te donnerai son numéro. Tu l'appelleras, te présenteras et arrangeras de la rencontrer ailleurs. Austin hocha la tête en accord. Ça a du sens, maman. Je dois bien jouer mon rôle. Si elle est vraiment le genre de femme que tu crois qu'elle est, alors elle m'acceptera pour qui je suis, et non pour ce que j'ai. Sa mère attrapa son téléphone, fit défiler ses contacts et lui lut le numéro de Sandra. Austin l'enregistra et le regarda pendant un moment. Il prit une grande inspiration, puis composa le numéro. Le téléphone sonna pendant quelques secondes avant que Sandra ne réponde. Sa voix était chaleureuse mais curieuse. Allô? Bonsoir. Austin s'éclaircit la gorge, rendant sa voix plus douce, plus humble. Il devait paraître comme un homme ordinaire en difficulté, pas le riche PDG qu'il était vraiment. Bonsoir, est-ce que je parle à Sandra? Oui, c'est Sandra. Qui est-ce? Austin sourit légèrement à sa politesse. Je m'appelle Austin. Ma mère m'a donné ton numéro. Elle m'a parlé de toi, de ta gentillesse envers elle et de la façon dont tu as accepté de me rencontrer. La voix de Sandra s'éclaira un peu. Oh, Austin. Ta mère a beaucoup parlé de toi aussi. Elle a dit que tu étais un homme travailleur. Austin rit légèrement. J'ai fait de mon mieux. Maman m'a aussi dit que tu voulais me rencontrer avant de prendre des décisions, ce que je respecte. Alors, pouvons-nous nous rencontrer demain? Sandra n'hésita pas. Oui, cela me semble bien. Où voulez-vous que nous nous rencontrions? Austin pensa un instant. Il avait besoin d'un endroit qui corresponde à son pauvre déguisement. Il ne pouvait pas l'inviter dans un restaurant chic, cela gâcherait tout. Il y a un petit parc pas trop loin du marché principal. C'est calme et il y a quelques bancs où nous pouvons nous asseoir et discuter. Est-ce que ça vous convient? Sandra accepta. Oui, cela me semble bien. À quelle heure? Disons vers 14 heures? Comme ça, le soleil ne sera pas trop chaud. D'accord, je serai là, dit Sandra. Merci, Sandra. J'ai hâte de te rencontrer. Moi aussi, Austin. Passe une bonne nuit. Toi aussi, répondit Austin avant de raccrocher. Il posa le téléphone et laissa échapper un profond souffle. Sa mère, qui l'avait observé, sourit d'un air entendu. Elle a accepté sans hésitation, dit sa mère. Austin hocha la tête. Elle l'a fait. C'est un bon signe. Sa mère lui tapota la main. Mon fils, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Austin sourit légèrement. Demain nous le dira. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son lit, il pensa à la réunion à venir. Il n'avait jamais rien fait de tel avant. Le lendemain, Austin se réveilla tôt, se préparant pour la réunion. Il choisit soigneusement sa tenue, un simple jean délavé, un t-shirt uni et des baskets usées. Il voulait avoir l'air aussi ordinaire que possible. Il laissa même sa montre-bracelet chère à la maison et prit un vieux téléphone fissuré au lieu de son téléphone haut de gamme habituel. Tout devait correspondre au rôle. À 13h40, il arriva au parc, choisissant un banc tranquille sous un arbre. Il attendit patiemment, regardant autour de lui avec désinvolture. Il ressentit un étrange mélange d'excitation et de nervosité. À exactement 14 heures, Sandra arriva. Elle portait une robe simple et des sandales plates, ses cheveux soigneusement coiffés. Elle regarda autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Austin. Il se leva et lui fit signe, et elle sourit en marchant vers lui. « Tu dois être Austin, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Oui, et tu dois être Sandra, » répondit Austin avec un sourire chaleureux. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, s'étudiant l'un l'autre. Sandra parla la première, sa voix légère et enjouée. « Je ne sais pas pourquoi tu portes le même nom que ce stupide patron qui m'a viré. » Austin éclata de rire, essayant de se contrôler. « Vraiment? Ton patron s'appelait aussi Austin? » Sandra secoua la tête, croisant les bras. « Pas s'appelait, il s'appelle toujours comme ça. Et je n'oublierai jamais comment il m'a viré pour un mensonge. Sa fiancée est la personne la plus méchante et la plus arrogante que j'ai jamais rencontrée. Elle a jeté une vieille femme hors du bureau comme si elle n'était rien, et je l'ai défendue. Au lieu d'enquêter sur l'affaire, mon patron a choisi d'écouter sa fiancée et m'a viré. » Austin se pencha en avant, faisant semblant d'être curieux. « Waouh,
Ça a l'air terrible. Quel genre d'homme licencierait quelqu'un sans entendre les deux versions de l'histoire? Sandra se moqua. Un homme aveugle et stupide qui laisse une femme le contrôler. Honnêtement, je suis désolée pour lui. Austin retint un autre rire. Peut-être qu'il le regrette maintenant. Sandra fronça les sourcils. Eh bien, c'est son affaire. De toute façon, ne parlons pas de ça. Parle-moi de toi, Austin. Ta mère a beaucoup parlé de toi, mais je préférerais l'entendre de toi. Austin sourit. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis juste un gars simple essayant de joindre les deux bouts. Je fais des petits boulots ici et là, essayant de survivre. La vie n'a pas été facile, mais je continue à pousser. Sandra hocha la tête, le regardant attentivement. Je respecte ça. Le travail acharné est important. Alors, as-tu des rêves? Des choses que tu espères accomplir? Le sourire d'Austin s'élargit. Bien sûr. Je n'ai peut-être pas grand-chose maintenant, mais je crois qu'un jour j'aurai ma propre entreprise prospère. Je veux construire quelque chose qui durera. Quelque chose qui rendra ma mère fière. Les yeux de Sandra s'adoucirent. C'est magnifique. Ta mère t'aime tellement. Je pouvais le voir dans ses yeux quand elle parlait de toi. Austin baissa les yeux, touché par ces mots. Elle est la personne la plus importante de ma vie. Elle m'a élevé seule, a tout sacrifié pour moi. Je ne serais pas là sans elle. Sandra sourit. C'est pourquoi j'ai accepté de te rencontrer. Tout homme qui valorise sa mère est un homme qui vaut la peine d'être connu. Austin sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il avait rencontré beaucoup de femmes auparavant, mais aucune n'avait jamais dit quelque chose d'aussi simple et pourtant si significatif. Ils continuèrent à parler, partageant de petits détails sur leur vie. Sandra lui raconta ses difficultés, comment elle avait cherché un emploi pendant des mois avant d'en trouver un, pour finalement le perdre après 2 jours. Austin écoutait attentivement, hochant la tête pendant qu'elle parlait. Les heures passèrent et il n'avait même pas remarqué que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le parc. Austin regarda Sandra et sourit. « J'ai vraiment aimé te parler aujourd'hui, Sandra. » Elle sourit aussi. « Toi aussi, Austin. Tu es différent. J'aime ça. » Austin ressentait un étrange sentiment de bonheur. Il venait juste de la rencontrer, mais quelque chose chez Sandra semblait juste. Ce n'était que le début, mais il savait une chose avec certitude. Sandra était spéciale. Le lendemain matin, Sandra était dans sa petite chambre, pensant à sa rencontre avec Austin la veille. Elle avait apprécié leur conversation, et il y avait quelque chose chez lui qui lui semblait différent. Juste au moment où elle était sur le point de commencer ses tâches matinales, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et vit un numéro inconnu. Elle hésita un instant avant de répondre. « Allô ? » « Bonjour », dit une voix familière à travers la ligne. C'était le directeur de l'entreprise dont elle avait été licenciée. « Sandra, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'appelle au nom de mon patron. Il a réalisé son erreur et veut arranger les choses. Il a décidé de vous réembaucher, mais cette fois en tant qu'assistante personnelle. » Sandra était choquée. Elle ne s'attendait pas à cela. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. » Elle hésita. Le manager continua. « Écoutez, je comprends ce que vous ressentez, mais le patron veut corriger son erreur. Il a personnellement demandé que vous preniez ce poste. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais j'espère que vous y réfléchirez. » Sandra voulut refuser immédiatement. Elle était déjà passée à autre chose. Mais elle se souvint des factures qui s'accumulaient. Elle avait besoin d'un travail, et des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas souvent. Après une profonde inspiration, elle dit finalement « Ok, j'accepte. » « C'est super, Sandra. Veuillez reprendre demain matin, » dit le directeur avant de mettre fin à l'appel. Sandra s'assit, encore sous le choc. Elle venait d'accepter de retourner travailler pour le même homme qui l'avait renvoyée si facilement. Elle appela immédiatement maman. « Maman, j'ai de bonnes nouvelles, » dit Sandra avec enthousiasme. La voix de maman était chaleureuse. « Ma fille, qu'est-ce que c'est ? » Mon ancien travail m'a rappelé. Ils se sont excusés et ont dit que mon patron avait appris de son erreur. Ils m'ont offert un nouveau poste comme son assistante personnelle,
expliqua Sandra. Maman applaudit dans ses mains avec excitation. Tu vois, ma fille. De bonnes choses arrivent à ceux qui ont un bon cœur. Je suis si heureuse pour toi. Sandra sourit. Merci, maman. Mais tu me manques tellement. Quand viens-tu me voir? Maman rit. Bientôt, ma fille. Très bientôt. Sandra rit, se sentant soulagée. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, maman continua. Tu vois, ma fille, mon fils est un partenaire parfait pour toi. Regarde comme il t'a porté tellement de chance la première fois que tu l'as rencontré, et maintenant ta vie change pour le mieux. Sandra gémit d'un ton enjoué. Maman, pas encore. S'il te plaît, ne recommence pas. Ils rirent tous les deux. Le lendemain, Sandra s'habilla de sa plus belle tenue et se présenta au travail. Cette fois, elle n'était plus juste une employée ordinaire. Elle était maintenant l'assistante personnelle du patron lui-même. Alors qu'elle entrait dans le bâtiment, elle ressentait des émotions mitigées. Elle était heureuse d'avoir à nouveau un travail, mais elle se souvenait aussi de la façon dont elle avait été traitée avant. Elle atteignit le dernier étage et fut dirigée vers le bureau du PDG. Elle prit une grande inspiration avant de frapper à la porte. « Entrez !» appela une voix grave. Sandra ouvrit la porte et entra. Elle se figea un instant lorsqu'elle vit l'homme assis derrière le bureau. C'était son patron, le même Austin qu'elle avait insulté quelques jours auparavant, le même Austin qu'elle avait traité d'idiot. Son cœur manqua un battement. Elle lui parlait depuis le début et ne le savait pas? Austin sourit. « Bon retour, Sandra. J'espère que vous aimez votre nouveau poste. » Sandra était encore sous le choc, mais elle se ressaisit rapidement. « Merci, monsieur. » Austin se pencha légèrement en avant. « Je tiens à m'excuser sincèrement pour tout ce que mon ex-petite amie vous a fait. Elle avait tort, et je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Sandra hocha la tête. « C'est bon, monsieur. J'ai déjà tourné la page. » Austin sourit. « C'est bon à entendre. » Il la regarda ensuite attentivement et dit « Vous êtes magnifique aujourd'hui. » Sandra fronça légèrement les sourcils. « Merci, monsieur, » dit-elle prudemment. Austin continua. « Voudriez-vous sortir avec moi un jour ?» Le visage de Sandra changea immédiatement. Elle se redressa, sa voix ferme. « Monsieur, si c'est la raison pour laquelle vous m'avez réembauché, alors j'en ai fini. Je ne peux pas faire ça. » Austin leva rapidement les mains. « Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolée si je vous ai mise mal à l'aise. C'était ma faute. » Sandra le regarda un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Je veux juste me concentrer sur mon travail. » Après une longue et épuisante journée de travail, Sandra rentra finalement à la maison. Elle jeta son sac sur la petite table en bois et s'effondra sur son lit avec un profond soupir. Son esprit était agité. La journée avait été étrange et elle se sentait mal à l'aise à propos de tout. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Austin, celui qu'elle croyait être le fils pauvre de maman. Il décrocha après la deuxième sonnerie. « Bébé, comment vas-tu ?» La voix d'Austin était calme et chaleureuse. Sandra soupira. « Austin, je n'aime pas mon patron. Je ne me sens pas à l'aise de travailler là-bas. Je pense que je veux arrêter. » Austin s'assit, faisant semblant d'être surpris. « Que s'est-il passé? A-t-il fait quelque chose de mal ?» Sandra fronça les sourcils. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Il s'est excusé pour tout ce qui s'est passé avant, ce qui est bien. Mais ensuite, sorti de nulle part, il a commencé à agir bizarrement, en disant que j'étais belle et en me demandant si je voulais sortir avec lui. C'était tellement peu professionnel. Je lui ai dit directement que si c'était pour ça qu'il m'avait réembauché, alors j'en avais fini. » Austin sourit légèrement, bien que Sandra ne puisse pas le voir. Il admirait comme elle était ferme. « Qu'a-t-il dit après ça ?» demanda Austin. Sandra soupira à nouveau. Il s'est excusé et a dit que ce n'était pas comme ça, mais je ne lui fais toujours pas confiance. J'ai l'impression qu'il a un agenda caché. Je ne veux pas faire face à des drames au travail, Austin. Je pense que je devrais juste partir avant que les choses n'empirent. La voix d'Austin devint sérieuse. « Bébé, non. N'arrête pas. Tu as besoin de ce travail, ok? Ne te laisse pas distraire.
Concentre-toi juste sur ton travail. S'il essaie encore quelque chose de drôle, tiens bon, mais n'abandonne pas à cause de lui. Sandra hésita. Tu es sûre? Austin hocha la tête de son côté de l'appel. Oui, je suis sûre. Tu es forte, Sandra. Tu as travaillé dur pour avoir cette opportunité. Ne laisse pas un moment inconfortable te repousser. Fais juste ton travail et ne fais pas attention à lui. Sandra soupira. D'accord, si tu le dis. Je ne veux pas d'ennui. Austin rit doucement. Tu n'auras aucun ennui, crois-moi. Sandra bâilla. Je suis vraiment fatiguée. Je te parlerai demain. D'accord, bébé. Dors bien, dit Austin, souriant pour lui-même alors que Sandra terminait l'appel. Elle se sentait toujours incertaine, mais les mots d'Austin l'avaient rassurée. De l'autre côté, Austin sourit en posant son téléphone. Quelques semaines plus tard, Sandra arriva au travail en se sentant rafraîchie. Elle avait décidé de suivre les conseils d'Austin et de se concentrer sur son travail. Elle ne laisserait pas le comportement étrange de son patron la distraire. Dès qu'elle entra dans le bureau, son patron l'appela dans son bureau. Elle entra et se tint devant son bureau, attendant qu'il parle. Il se pencha en arrière sur sa chaise et sourit. « Sandra, en tant qu'assistante personnelle, votre poste comporte certains avantages. Premièrement, on vous attribuera une voiture. Deuxièmement, on vous donnera un appartement bien meublé à proximité du bureau. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. Elle resta sans voix pendant un moment avant que l'excitation ne prenne le dessus. « Monsieur, êtes-vous sérieux ?» Son patron rit doucement. « Oui, Sandra. Cela fait partie de votre travail. Vous le méritez. » Sandra ne pouvait s'empêcher de sourire. C'était plus que ce à quoi elle s'attendait. « Waouh, monsieur, c'est incroyable. » Mais elle marqua une pause et plissa légèrement les yeux. « J'espère que ce n'est pas ce que je pense. » L'homme leva ses mains. « Pas du tout. C'est strictement lié au travail. Mais Sandra, je vous aime toujours. Vous êtes belle et je vous admire. » Le sourire de Sandra disparut. Elle prit une grande inspiration et secoua la tête. « Voilà encore, monsieur. S'il vous plaît, arrêtez. Je me marie bientôt. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restez loin de moi. Restons professionnels. » L'homme soupira, hochant lentement la tête. « D'accord, Sandra. Je respecte votre décision. Restons professionnels. » Sandra lui fit un petit signe de tête, puis se retourna et sortit de son bureau. Dès qu'elle arriva à son propre bureau, elle sortit son téléphone et appela Austin, le pauvre. Il décrocha presque immédiatement. « Bébé, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer, » dit Sandra avec enthousiasme. Austin sourit, faisant semblant de ne pas savoir. « Dis-moi ce qui s'est passé. » « Mon patron vient de me donner une voiture et un appartement bien meublé. Tu imagines? Juste comme ça. » Austin rit. « Waouh, c'est une excellente nouvelle, bébé. Tu vois, je t'avais dit de ne pas arrêter. Regarde comment les choses se passent pour toi. » Sandra rit. « Oui, tu avais raison. Et à cause de ça, je t'emmène dans un restaurant chic ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. » Le sourire d'Austin s'élargit. « Bébé, as-tu de l'argent pour ça? » Sandra leva les yeux au ciel d'un air enjoué. « Ne t'inquiète pas, d'accord? C'est moi qui régale. J'insiste. » Austin hésita un instant avant de soupirer. « Très bien. À ce week-end alors. » Sandra rigola. « Bon, commence à te préparer à être gâté. » Alors qu'il terminait l'appel, Austin se pencha en arrière sur sa chaise, secouant la tête avec amusement. Le jour arriva enfin. Sandra était excitée alors qu'elle se préparait pour son rendez-vous avec Austin. Elle portait une robe bleue simple mais magnifique et des talons confortables. Elle voulait être belle, mais pas trop extravagante. Austin arriva chez elle, et ensemble ils prirent un taxi jusqu'au restaurant. Ils parlèrent et rirent en chemin, profitant de la compagnie de l'autre. Sandra était heureuse. Elle n'avait jamais rencontré un homme aussi facile à vivre et gentil qu'Austin. Quand ils arrivèrent au restaurant, un serveur les accueillit chaleureusement et les conduisit à une table confortable près de la fenêtre.
L'endroit était élégant mais pas trop intimidant. Sandra l'avait choisi avec soin, voulant quelque chose de sympa mais pas trop cher puisqu'elle payait. Ils regardèrent le menu et commandèrent leur repas. Sandra était fière. C'était la première fois qu'elle invitait un homme à sortir, et elle voulait s'assurer que tout se passait bien. La nourriture arriva, et ils mangèrent tout en discutant. Sandra raconta à Austin sa journée de travail, et il écouta avec un sourire. Elle adorait son attention. Quand ils eurent fini de manger, Sandra fouilla dans son sac à main pour prendre de l'argent pour l'addition. Elle fit signe au serveur, qui s'approcha avec un sourire poli. Sandra lui tendit l'argent, mais le serveur secoua la tête. « Madame, votre facture a déjà été payée, dit-il. » Sandra fronça les sourcils, légèrement surprise. « Payée ? Comment ça ?» Le serveur sourit simplement. « Tout ce que vous avez mangé aujourd'hui a été payé. » Sandra regarda Austin avec confusion. « As-tu fait ça ?» Austin leva les mains. « Bébé, je suis un homme en difficulté. Comment pourrais-je me permettre ça ?» Sandra regarda autour du restaurant. « C'est étrange. Peut-être qu'il y a une promotion ou quelque chose comme ça. » Austin sourit simplement et prit une gorgée de sa boisson. Ils restèrent assis en silence pendant quelques secondes avant qu'Austin ne pose soudainement sa fourchette et regarde Sandra sérieusement. « Sandra, j'ai quelque chose d'important à te demander, » dit-il. Sandra leva les yeux, curieuse de savoir ce que c'était. Austin prit une profonde inspiration, son cœur battait fort, mais son visage resta calme. « Sandra, veux-tu m'épouser ?» Sandra se figea, son cœur manqua un battement. Elle fixa Austin, ne sachant pas si elle avait bien entendu. Austin lui tenait doucement les mains. « Je sais que cela peut paraître soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi auparavant. Tu es gentille, altruiste et pleine de vie. Dès le premier jour où je t'ai rencontrée, je savais que tu étais spéciale. Je veux passer ma vie avec toi. » Des larmes montèrent aux yeux de Sandra, mais c'étaient des larmes de joie. Son cœur était plein. « Oui, Austin. Oui, je t'épouserai. » Austin sourit et lui serra les mains. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Sandra rit doucement en essuyant ses larmes. « J'ai hâte de le dire à maman. Elle sera si heureuse. » Austin rigola. Elle dira « Je t'avais dit que mon fils était parfait pour toi. » Sandra gémit d'un air enjoué. « Exactement. Maman ne me laissera pas tranquille. » Ils rirent tous les deux. Quelques jours après la demande en mariage, maman appela Sandra et l'invita pour le week-end. Elle semblait excitée, presque trop excitée, mais Sandra n'y pensa pas beaucoup. Elle était juste heureuse de revoir maman. Samedi matin, Sandra s'habilla et prit un taxi pour l'adresse que maman lui avait envoyée. Alors que la voiture se rapprochait, elle regarda par la fenêtre et fronça les sourcils. Le quartier était différent de celui où elle s'attendait à ce que maman vive. Les maisons étaient immenses, les rues étaient propres et tout semblait cher. Lorsque le taxi s'arrêta devant un immense manoir avec de hautes portes en fer, le cœur de Sandra commença à battre fort. Elle vérifia à nouveau l'adresse sur son téléphone, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Cela ne pouvait pas être l'endroit où maman vivait. Elle composa rapidement le numéro de maman. Il se connecta immédiatement. « Maman, je crois que je me suis trompée d'adresse, » dit Sandra d'une voix tremblante. « Je me tiens devant une grande maison. Cet endroit ressemble à celui où vivent les riches. » Maman rit doucement. « Non, ma fille. Tu es au bon endroit. Entre. Je vais tout expliquer. » Les mains de Sandra tremblaient en raccrochant. Elle hésita un instant avant de s'avancer. Le gardien de sécurité à la porte, qui l'attendait, sourit et la laissa entrer. Son cœur battait fort alors qu'elle marchait vers la grande entrée. La maison était à couper le souffle, avec des sols en marbre, de hauts piliers et un beau jardin. Quand elle entra, maman l'attendait déjà dans le grand salon. Elle se leva et serra Sandra fort dans ses bras. « Ma fille, bienvenue », dit maman chaleureusement. Sandra se recula légèrement, encore sous le choc. « Maman, que se passe-t-il ? Quelle est cette maison ? Ce n'est pas ce que tu m'as dit avant. Tu as dit que ton fils était pauvre. » Maman soupira et tint les mains de Sandra. « Ma fille, assieds-toi. Je dois te dire la vérité. » Sandra s'assit lentement,
son cœur battant la chamade. Maman prit une profonde inspiration. Mon fils, Austin, n'est pas pauvre. Il est en fait le propriétaire de l'entreprise pour laquelle tu travailles. L'homme au bureau que tu pensais être ton patron a été envoyé par Austin pour se faire passer pour lui. Austin voulait te tester, pour voir si tu l'aimerais pour qui il est, et non pour son argent. La bouche de Sandra s'ouvrit. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Tu veux dire, Austin n'est pas pauvre? C'est le vrai PDG? C'est mon patron. Maman hocha la tête. Oui, ma fille. Il n'a jamais voulu te tromper de manière négative. Il voulait juste être sûr de ton cœur avant de révéler la vérité. Sandra secoua la tête avec incrédulité. Elle ne pouvait pas croire qu'il l'avait trompée comme ça. Elle se leva, arpentant la pièce, essayant de tout comprendre. Maman, toi et Austin êtes allés trop loin, dit-elle, sa voix mêlée de frustration et de confusion. Tu m'as fait croire qu'il avait des difficultés. Tu m'as laissé penser que je prenais soin de lui, alors que tout ce temps, il avait tout. Maman la regarda avec des yeux suppliants. Je sais, ma fille. S'il te plaît, pardonne-nous. Ça n'a jamais été fait pour te blesser. Nous voulions seulement être sûrs que tu étais la bonne personne pour lui. Et tu l'as prouvé. Tu aimais Austin même quand tu pensais qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Sandra soupira, ses émotions tourbillonnantes. Elle était folle, mais elle aimait aussi profondément Austin et maman. Après quelques instants, elle se tourna vers maman avec un petit sourire. Je suis toujours en colère, mais je t'aime, toi et Austin. Je vous pardonne. Maman frappa joyeusement dans ses mains et la serra à nouveau dans ses bras. Merci, ma fille. Je savais que tu avais bon cœur. Quelques mois plus tard, Sandra et Austin eurent un beau mariage, et ils vécurent heureux pour toujours. Chers téléspectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un coup de pouce, partagez-la avec vos amis et appuyez sur ce bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.